Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours, le Real Madrid qui disputera sa dernière rencontre de 2023 demain 21h30 à l'extérieur à Vitoria face à Alaves. On est parti pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti, ses déclarations en français, let's go. Question numéro 1, qu'attendez-vous du match de demain, du Deportivo Alaves, lors de cette dernière rencontre pour le Real Madrid en 2023 ? Merci. Carlo répond de continuer avec la bonne dynamique que nous avons eue lors des derniers matchs, de prendre les 3 points et de bien terminer cette année 2023. Question numéro 2 les amis, hier nous avons appris que David Alaba a été opéré et qu'il revienne le plus vite possible. On sait déjà que le club, nous verrons, il y a des options ouvertes si un défenseur central arrivera ou non. Il semblerait qu'en principe non. J'aimerais connaître votre opinion, quelle est votre idée ? Qu'avez-vous dit au club et comment pensez-vous terminer la saison ? Car il semble que Militao ne puisse pas jouer ou seulement en fin de saison. Carlo répond dire que non, non. Nous avons parlé avec le club. Nous évaluerons la question ces prochains jours. Nous avons le temps pour le faire parce que le mercato de janvier termine le 31. Nous allons chercher la meilleure solution possible, mais pour le moment, je crois que nous ne sommes pas pressés. Nous essayerons de bien finir avec le match de demain et ensuite, comme j'ai dit, nous aurons tout le temps nécessaire pour prendre la meilleure des décisions possibles. Question numéro 3. L'autre jour, vous plaisantiez avec le thème du gardien en nous disant de vous laisser partir en vacances, mais indépendamment de qui jouera demain, je ne sais pas si vous voulez nous le dire. Écartez-vous cette option que vous aviez utilisée lors de votre première étape ici à Madrid, un gardien en Liga et l'autre pour les deux compétitions, donc je pense là que le journaliste se réfère à la Ligue des Champions et à la Copa del Rey. Est-ce une forme qui pourrait convenir d'ici la fin de la saison ? Carlo Ancelotti répond « Non, je n'ai pas cette idée en tête pour le moment. Je crois que les deux se débrouillent très bien, les deux gardiens. Nous en sommes très contents. Je crois que Lunin a beaucoup progressé, il a montré beaucoup de sûreté lors des matchs qu'il a disputés, et Kepa, il a maintenu son bon niveau. Quand Kepa est revenu de sa blessure, j'aurais aimé récompenser les deux. Demain, c'est Kepa qui jouera. Et ensuite, lors de la deuxième partie de saison, je crois que je vais en choisir un parmi les deux. Question numéro 4 les amis, comme demain nous connaîtrons la décision, l'arrêt du tribunal de justice de l'Union Européenne sur la question de si l'UEFA pratique un monopole. Vous avez gagné, vous, je le crois, 3 Coupes d'Europe en tant que joueur et 2 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur. J'aimerais vous demander si vous seriez enthousiaste à l'idée de participer à la Super League. Carlo répond « Répète voir le nombre de coupes que j'ai gagnées, je n'ai pas très bien compris. » Le journaliste qui reprend « Vous en avez gagné 5 au total, non 5 Coupes d'Europe. » Carlo qui le regarde bizarrement « 6 je crois, si je me souviens bien. » Alors là je ne sais pas comment il compte ces Coupes d'Europe ou de quoi il parle. Parce que pour moi, il y en a 4, 2 en tant qu'entraîneur et 2 en tant que joueur. Mais bon, voilà. Demain, répond Carlo, je crois que nous attendons tous cette décision qui peut être une décision importante pour le futur du football européen. Il faudra donc attendre et voir ce qui pourra arriver. Question numéro 5. L'autre jour, dans l'émission El Chiringuito, nous avons vu des images dans lesquelles l'arbitre disait à Bellingham « Faites très attention à moi », en le signalant avec le doigt « Que pensez-vous de ce comportement ? Que pensez-vous de cela ?» Carlo répond « cela me semble rien de... monter toute une histoire pour un geste d'un arbitre, cela ne me semble rien de... Je ne crois pas que ce fût un manque de respect. » Peut-être que l'arbitre, qui est un juge au final, doit éviter ce genre de choses, mais je prends en compte aussi que les arbitres peuvent se chauffer car il y a beaucoup de protestations durant les rencontres. Alors je ne pense pas que c'est quelque chose de si grave au point de monter tout un problème qui au fond n'existe pas. Question numéro 6. Vous en êtes à 22 blessures cette saison, 14 musculaires et 8 traumatiques. Certains joueurs, avant le début d'un match, sont tombés malades, je me souviens par exemple de Roselu et de Brahim. Je ne sais pas si après tant de matchs et tant de saisons, c'est la plus difficile pour vous. Par exemple, demain ne joueront pas ni le gardien, ni les 4 défenseurs qui ont gagné il y a 1 an et demi la Liga et la Ligue des Champions. Est-ce la saison au cours de laquelle vous et votre staff technique avez dû vous réinventer le plus afin de réussir à placer les pièces face à autant d'absents ? Carlo répond « Oui, je crois que c'est un moment de la saison très compliqué. C'est la vérité et je dois remercier mes joueurs qui sont en train de tenir et d'aller de l'avant. Nous autres, nous n'avons pas un travail spécial, nous devons inventer quelque chose, mais ce qui est vraiment spécial, c'est ce que réussit à faire cet effectif dans un moment si compliqué. »
Question numéro 7 les amis, vous nous avez dit il y a quelques mois, lorsque Tchouaméni a dû jouer en tant que défenseur central, que cela ne le faisait pas beaucoup rire de devoir reculer sur le terrain. Indépendamment de si vous irez ou non sur le marché des transferts, tout porte à croire qu'un jour ou l'autre, Tchouaméni devra jouer défenseur central. Avez-vous parlé avec lui et est-il déjà mentalisé qu'il devra jouer un ou plusieurs matchs en tant que défenseur central? Carlo Ancelotti répond, eh bien, Tchouaméni n'aime pas jouer défenseur central, comme Camavinga n'aime pas jouer latéral. Mais dans l'urgence, il a très bien joué comme central. Il le sait et il est convaincu qu'en cas d'urgence, il jouera un match ou deux en tant que défenseur central. Mais le futur de Tchouaméni au Real Madrid est au poste de pivot, milieu défensif, et nous le savons tous. Question numéro 8. Si le Real Madrid décidait finalement de se lancer sur le marché des transferts, quel type de défenseur central rechercheriez-vous? Un jeune? Demain, par exemple, c'est le cas, vous jouez contre Rafa Marín. Carlo qui répond, non, je ne crois pas que ce soit le moment de parler de nom propre. S'il y a une possibilité et que nous pensons qu'il s'agit d'une bonne décision pour le club, pour l'effectif, pour la saison, nous le ferons, nous avons tout le temps, comme j'ai dit, pour bien y penser. Question numéro 9, demain c'est la Liga, mais l'autre jour nous avons appris le nom de votre adversaire en Champions, en 8e de finale. J'aimerais une première évaluation de Leipzig, merci. Carlo répond, une équipe qui est compétitive, qui se bat, qui possède de très bonnes individualités, qui fait une très bonne saison en Bundesliga, et je crois que ce sera un match dans lequel nous devrons nous battre, car l'adversaire est très bon. Ils ont joué la phase de groupe avec Manchester City, ils étaient en train de gagner 2-0 à Manchester, alors c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Question numéro 10 déjà, j'imagine que vous l'avez lu quelque part, à partir du mois de janvier, nous pourrons entendre les conversations entre l'arbitre et la VAR, lorsque l'arbitre révisera une action sur le moniteur. Il y aura moins de secrets que maintenant. Qu'en pensez-vous de cette décision et si elle vous convainc? Carlo répond à un petit détail. Je ne pense pas. Assez curieux, mais rien de plus. Moi, je m'en fiche de ce que les arbitres discutent durant le match. Je leur souhaite tout le meilleur pour 2024 et qu'ils se trompent le moins possible. Ou du moins, qu'ils se trompent moins qu'en 2023. Question numéro 11. La semaine passée, vous avez eu l'occasion de rencontrer Hendrik. Quelle impression vous a-t-il donné au niveau mental et personnel, en sachant que c'est un jeune garçon de 17 ans qui va rentrer dans un climat de beaucoup de pression, comme c'est le cas au Real Madrid? À quel point l'avez-vous vu prêt? Carlo répond, enchanté, il est enchanté. L'expérience qu'ont faite les jeunes qui sont sortis du Brésil, ou qui proviennent du Brésil, Vini et Rodrigo, c'est l'expérience qu'il souhaite vivre lui aussi, Hendrik. Alors il est enchanté et enthousiaste à l'idée de revenir en juillet. Question numéro 12, vous avez dit que si une opportunité d'améliorer l'effectif se présentait, on y réfléchirait. J'aimerais vous demander quelle est votre opinion personnelle, pensez-vous que c'est trop court, trop juste, jusqu'en mars-avril avec peut-être Milito qui revient, avec de rester uniquement avec Nacho et Rudiger? Aimeriez-vous, si vous pouviez décider, qu'un défenseur arrive en janvier? Carlo répond, je ne te dirai pas si j'aimerais bien ou non. Nous allons y réfléchir, ensemble, nous prendrons la meilleure décision pour le club et pour l'effectif. Donc Carlo qui ne se mouille pas. Question numéro 13, nous affrontons déjà l'avant-dernière conférence de presse de l'année. Y a-t-il du nouveau concernant votre futur? Avez-vous dit quelque chose au club? Savez-vous quand vous pourrez nous communiquer quelque chose? Carlo répond, mon futur, c'est le match de demain et la semaine de vacances, et un contrat qui se termine au 30 juin. Ça, c'est le futur. S'il y a du nouveau, je te le dirai. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. C'est une saison qui n'est jamais arrivée auparavant. Le fait qu'on a eu 3 ruptures du ligament croisé au sein de votre équipe, est-ce que vous observez dans l'ambiance au sein de vos joueurs cette peur que quelque chose de similaire puisse arriver? Et si cela peut avoir une certaine influence à un moment donné, s'il y a une certaine crainte pour certaines compétitions que ça puisse arriver à quelqu'un? Carlo Ancelotti répond, je crois que la blessure des croisés est imprévisible. On ne peut pas prévenir une blessure au ligament croisé. Cette saison, les joueurs qui ont subi cette blessure, Courtois, Militao et Alaba, ils n'avaient aucun problème au genou. Nous avons au sein de l'effectif des joueurs qui ont des petites gênes au niveau du genou, mais aucun de ces trois-là. C'est quelque chose que l'on ne peut ni prévenir ni contrôler. C'est très distinct d'une blessure musculaire que l'on peut attribuer au niveau de fatigue, à trop de charge à l'entraînement ou pendant les rencontres. Beaucoup de choses. On peut plus évaluer ce genre de choses, mais la blessure au croisé, non.
Pour l'instant, nous avons bien géré. On verra lors de la deuxième partie de la saison, en tenant compte de la possibilité que certains joueurs puissent revenir vers mars-avril. Militao, Courtois pourraient revenir si tout se passe bien, tout se passe très bien au niveau de leur récupération. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Je voudrais vous remercier pour les commentaires, pour les pouces bleus. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais un petit commentaire, un petit like, ça aide énormément la vidéo, ça aide énormément la chaîne de votre créateur de contenu, quelqu'un que vous appréciez ou non, peut-être pas. Mais en tout cas, si vous aimez un contenu sur YouTube, n'hésitez pas, pas que cette vidéo, mais d'autres créateurs, à liker, à commenter. Ça aide énormément les chaînes sur YouTube. Et puis le Real Madrid, donc, qui se déplace demain à Vitoria pour jouer le Deportivo Alavés. Normalement, on devrait gagner. Girona avait battu 3-0 Alavés. On se doit de bien finir 2023. En parlant de Girona, ils jouent demain à l'extérieur, à Séville, face à Betis. Un match compliqué pour eux. Donc, prendre de l'avance, si le Real Madrid gagne demain, ça nous ferait 45 points. On passerait devant un point de plus que Girona. Et donc, on leur met d'une certaine manière la grosse pression pour leur match de demain. L'autre rival principal, Barcelone, qui va jouer, je crois, plus tard cet après-midi face à Almeria à Montjuïc. À domicile, du coup, le Barça, on verra bien aussi comment se finit cette rencontre. Et puis, pour le Real Madrid, eh bien, comme j'ai dit, il faut bien terminer l'année et réussir à prendre les 3 points. Normalement, ça devrait être le cas. Je vous embrasse fort. À la Madrid, Inadamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.